Oui, bonsoir, bonjour, salut à tous. On va un peu essayer de parler de l'actualité camerounaise une fois de plus. Excusez-moi, je vais d'abord dire pour l'intention de Facebook et de ce système de détection de droits d'auteur, que je n'ai aucun droit d'auteur sur la chanson qui est en train d'être jouée. C'est un folklore de mon terroir. Il faut être purement dundé pour apprécier ce genre de musique. C'est un titre de Niami Jean de Boulon qui est sorti, je ne sais pas en quelle année, mais c'est en rapport avec le maquis au Cameroun. Il y a d'autres personnes d'autres Camerounais, quand ils parlent du maquis, c'est quelque chose de lointain, c'est fugitif, c'est comme si c'est un événement qui a lieu en Afghanistan, ils ne savent pas, c'est pas réel en fait. Donc c'est Nami Jean de Boulon qui nous parle un peu de la réalité du maquis à Banganté. Et je crois que le plus célèbre événement lié à ça, c'était un de ces acteurs-là, c'était Nyatade. Bon, c'est ça qu'il est en train de chanter là. Et bon, enfin, je l'ai mieux comme ça. C'est coïncidence pour coïncidence. Coïncidence pour coïncidence. En début de semaine, ici, là, nous avons tous lu la lettre qui a été écrite par Emmanuel Macron, celui qu'on appelle Paul Biya au Cameroun, le président du Cameroun, où la France reconnaissait effectivement la guerre, de manière officielle, la guerre qu'elle a menée au Cameroun. Et quand on dit guerre, et encore pour certains qui n'ont pas vécu ces événements-là, ça relève de la pure fiction, c'est pas réel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les plateaux de télé au Cameroun, des gens qui parlent de ça avec beaucoup de légèreté, ils banalisent ces événements-là, sans savoir que derrière ça, il y a eu des milliers, pour ne pas dire des millions de victimes. Et c'est ce que Macron a essayé de... Bon, dans sa lettre, j'espère qu'avec cette lettre-là, il y aura moins de personnes qui vont entretenir la polémique autour. La plus célèbre d'entre elles, c'est celle qui a été entretenue tout récemment par Elimbi Lobert lorsqu'il qualifiait Ernest Ouandié de bandit. Et bon, nous avons dans la France aujourd'hui qui vient nous dire de manière officielle qu'ils ont tué Ernest Ouandié à tort. Que Ernest Ouandié n'était pas ce bandit que Elimbi Lobert essaie de décrire, ou bien même encore de manière circonstancielle, c'est revenu au devant de l'actualité à l'occasion de ces élections qui au Cameroun. Nous avons tous vu l'ex-secrétaire général du FSNC de Issa Chioma qui a été exclu parce qu'elle tenait aussi le même propos, que voilà, c'était des maquisards, c'était des bandits qui sont allés exproprier les terres d'une certaine population autochtone au Cameroun. Je dis, il croit soulager certaines blessures, mais il relève des blessures encore plus graves pour ceux qui ont effectivement vécu les effets de la guerre de la France au Cameroun. Donc, s'il faut encore revenir, je commence encore là, de manière circonstancielle comme ça, j'ai été inspiré, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu suivre Niami Jean de Boulon à l'entame de ce live, mais c'est peut-être parce que il fallait que je choisisse une chanson qui me parle et en rapport avec cette lettre d'Emmanuel Macron. Bon, enfin, je vais essayer d'être moins distrait par cette chanson-là. Vous avez vu de la France qui vous dit que de 1945 jusqu'à 1960, elle a entretenu jusqu'en 1971, elle a entretenu une guerre au Cameroun. C'était la France, c'était les Français, avec les supplétifs locaux qui tuaient les Camerounais. Entre 1945, bon, soyons un peu plus raisonnables, entre 1955 et
1960, on peut dire que c'est la France qui agissait de manière autonome. Ok, elle avait toujours ses supplétifs au Cameroun, mais c'était elle qui prenait les décisions, c'était elle qui les faisait exécuter. Donc l'assassinat des gens comme les Ruben Umiobe, tous les massacres qu'il y a eu en pays Bassa avant 1960 et tout, sont exclusivement du fait de la France. Je dis, la France porte l'entière responsabilité. Mais dès qu'on accède à l'indépendance en 1960, il y a maintenant des Français à la peau noire qui s'installent à la tête du Cameroun et qui continuent cette guerre-là pour le compte de la France. Est-ce qu'on peut toujours les appeler des supplétifs ou bien ils étaient juste des proxys? C'est qu'ils agissaient pour le compte d'eux. Tout est valable. Et parmi ces gens-là, il y a celui qui est reconnu aujourd'hui comme le président Cameroun, Paul Biya. Paul Biya, il est aux affaires depuis 1961. C'était les gens comme Paul Biya qui étaient chargés d'exécuter les décisions prises par la France. Ok, les chefs militaires camerounais ont commencé à remplacer les chefs militaires français. Un de ces chefs militaires d'ailleurs qui est devenu chef d'état-major des armées au Cameroun, le général Semengue, qui est général depuis 1973, c'est-à-dire que quand Paul Biya était encore Premier ministre, il ne s'est jamais caché de ces faits-là. Il a pris ça pour lui comme un acte de bravoure, d'avoir exécuté avec panache et fierté les décisions prises par la France qui étaient de massacrer les populations camerounaises. En pays Bamileke, vous avez tous suivi, que ce soit en pays Bamileke ou bien en pays Bassa, vous avez tous suivi les faits d'armes du général Semengue que le mail a relaté. Il a dit qu'il coupait les têtes des Camerounais. Il les exposait. La barbarie pure. Et voilà, c'est dans ce contexte-là qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui viennent nous dire que bon, c'était des bandits, c'était ceci, c'était mérité, ou que ce soit par tribalisme ou bien par méconnaissance. Je les appelle à un peu de modestie et qu'il faut qu'ils aillent eux-mêmes essayer un peu de tout au moins lire la lettre qu'Emmanuel Macron a envoyée à Paul Biya au Cameroun. Et il envoie cette lettre à Paul Biya, sachant pertinemment que Paul Biya est un acteur. Parce que je vous dis, depuis 1961, Paul Biya, il est un haut cadre de l'administration, tout au moins un très haut cadre de l'administration camerounaise, directeur des cabinets des ministres, secrétaire général, premier ministre, puis président. Donc, s'il y a un témoin privilégié de cette guerre que la France a menée au Cameroun, à travers ses supplétifs locaux, c'est Paul Biya. Il est toujours aux affaires. Et il continue d'ailleurs toujours à mener cette guerre-là de manière, sous une autre forme. Des gens vont venir nous parler que voilà, il y avait des laissez-passer au Cameroun, c'est Paul Biya qui les a supprimés, mais c'est lui qui les a institués. Il était Premier ministre quand on mettait les laissez-passer au Cameroun. Et ces laissez-passer étaient valables pour une classe de population spécifique au Cameroun. Et bon, enfin, je dis, il est dommage que 65 ans plus tard, nous ayons encore ces acteurs-là qui continuent à diriger le Cameroun et qui, de manière, je ne sais pas comment on fait, il y a des gens qui arrivent à trouver que Paul Biya, c'est un très grand panafricain, c'est un très grand nationaliste. Et en méconnaissance totale, je ne sais pas, s'ils connaissent vraiment l'histoire camerounaise et qu'ils le disent, c'est que ce sont des criminels au même titre que Paul Biya. Mais s'ils ne connaissent pas l'histoire et qu'ils le disent et qu'ils l'affirment, on va dire, bon, on peut leur accorder certaines circonstances, le bénéfice de la bonne foi. Mais même jusque-là, quand on regarde la réalité, je vous dis, Semengue, il ne s'est jamais caché sur la guerre qu'il a menée contre les populations camerounaises. Il a été récompensé par ça. Je dis, cette guerre-là prend officiellement fin du point de vue français en 1971 avec l'assassinat d'Ernest Ouandi. Et bon, la guerre prend fin, c'est la saison des grandes récompenses. Semengue, il porte ses premiers galons de général en 1973. Cette récompense-là est justement l'œuvre des vainqueurs. C'est-à-dire qu'ils ont gagné, ils ont triomphé et tout, et puis ils se célèbrent entre eux. C'est comme ça que Semengue, il est fait général, Paul Biya est fait Premier ministre un an plus tard,
Et c'est en ce moment-là, comme j'ai déjà eu à le dire ici plus d'une fois, qu'officiellement, il y a une base militaire française qui est créée à Douala, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Les gens vont dire non, ce n'est pas une base militaire, ce n'est pas ceci, mais la réalité que c'est un espace qui est réservé aux militaires français pour les besoins de l'armée française. Le Cameroun ne s'y mêle pas. C'est situé à la base aérienne de Douala. De 1974 jusqu'à nos jours, cette base existe. Cette base existe. Et cette base était là justement pour aider. Ils appellent ça, c'est la base logistique de l'armée française pour le compte des éléments français situés au Gabon. C'était eux qui venaient combattre ce qu'ils appelaient les maquisards au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, comme vestige de cette époque-là, cette base existe toujours à Douala. À l'instant où je vous parle, cette base existe toujours. Allez à la base aérienne de Douala, vous ne pouvez pas y entrer aussi facilement. Ça existe. Je vous dis, c'est Paul Biya, que certains présentent comme nationaliste, qui est l'architecte en chef, que le dernier grand témoin de ces événements douloureux-là pour notre histoire. Et comme je vous ai parlé, la saison des grandes récompenses, on fait une base logistique, on signe des accords. Le premier accord de défense militaire, j'ai dit vraiment étatique entre le Cameroun et la France, c'est en 1974. C'est en ce moment-là justement que cette base a été créée à Douala. Et c'est un accord, si vous regardez dans les archives, nous sommes à l'ère d'Internet, tout ce que je dis c'est sur la place publique. Vous allez sur Internet, vous cherchez Google, accord de défense Cameroun-France 1974, vous allez la voir. C'est parmi, il y avait quoi, à peu près 14 pays, je dis, en Afrique, qui avaient eu leur indépendance de la France. Le Cameroun, et parmi ces 14-là, est le seul, en 1900, est le seul même d'ailleurs, à avoir signé des accords secrets de défense avec la France. Secrets dans la mesure où tous les autres accords, vous allez en 1974, vous allez voir les accords entre la France et le Togo, c'est disponible. Entre la France et la Côte d'Ivoire, c'est disponible. Entre la France et le Gabon, c'est disponible. Mais entre la France et le Cameroun, de Paul Biya, c'est secret. On dit à la demande de la partie camerounaise. C'est ceux-là qui ont combattu les nationalistes camerounais, qui ont signé ces accords-là avec la France et les ont rendus secrets. Secret pourquoi? Parce que pour permettre à la France de toujours continuer à agir en sous-main librement au Cameroun. C'est cette réalité-là, cette triste réalité-là qui se représente à nous aujourd'hui à travers la lettre d'Emmanuel Macron à Paul Biya. Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre côté camerounais? Rien du tout. On va se torcher. Les gens vont continuer à dire que c'était des maquisards, c'était des bandits, c'était des voyous, c'était de ceci. En tout cas, c'était même des bamileke, c'était des bassa et tout. Bon, bref, ça ne va rien changer dans le contexte camerounais. Tant qu'on a un acteur privilégié de ces événements-là qui tient toujours les rênes du pouvoir, cet acteur privilégié-là, c'est Paul Biya. Je dis, c'est lui qui exécutait, c'était la main exécutante de la France contre les nationalistes camerounais. Bon, quand on voit aujourd'hui les Bandakani qui nous disent que Paul Biya est un nationaliste, on a envie de pleurer. Bon, bref. C'était, pour parler un peu de l'actualité, je commençais parce que j'ai commencé mon live en parlant un peu du maquis. Cette chanson-là fait le lien avec l'actualité. Et bon, il était important qu'on en parle, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours à vivre les conséquences de ces événements, de cette guerre menée par la France au Cameroun. Une des conséquences de ça, c'est que nous avons un président qui est au pouvoir depuis 43 ans. 43 ans, ça ne lui suffit pas, il est en train de vouloir remplir pour 7 ans supplémentaires, c'est-à-dire que 50 ans. Et est-ce que vous avez déjà vu à un seul moment la France dénoncer Paul Biya? Non, non, non. La France a pourtant dénoncé, on a vu les efforts que la France a déployés ici pour combattre Laurent Gbagbo, juste parce que Laurent Gbagbo avait été jugé comme enfant illégitime de la France-Afrique. Il a été combattu avec vigueur. Salut Julien.
Et depuis 1982, jamais eu de dénonciation. On ne prend pas la France comme étant le garant, je dis, de notre conscience. Mais officiellement, comme elle se présente comme une nation démocrate, de bonnes mœurs et tout, qui vient donner des leçons à certains pays africains. Dans ces pays africains-là, je vais citer le Burkina Faso, je vais citer la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, je vais me citer le Niger et le Mali et tout ça. Mais est-ce qu'on a déjà vu, on a déjà entendu un jour la France venir dénoncer un acte posé par Paul Biya? Il s'est passé, il y a cela moins d'une semaine, puisque nous parlons du 5 août 2025. Un braquage à ciel ouvert au Cameroun contre la démocratie, contre le peuple camerounais, qui était l'élimination de Maurice Kamto de la course à la présidentielle. Vous n'avez vu aucune chancellerie occidentale, principalement française, se prononcer sur le sujet. Aucune. Elles sont toutes en train de préparer cette année supplémentaire de Paul Biya au pouvoir. Pourquoi Paul Biya? Justement parce que c'est lui qui a été très bienveillant et qui continue à être bienveillant sur les intérêts. C'est lui qui a permis qu'on massacre les nationalistes de la première au Cameroun. C'est pour ça qu'il peut rester au pouvoir ad vitam. Ça ne générait aucune de ces nations qui sont promptes à donner des leçons de démocratie dans d'autres pays. Vous allez, je dis, vous n'allez qu'à voir ce qui s'est passé avec un homme comme Laurent Gbagbo. Je dis, je parle de Laurent Gbagbo parce que je vais encore y revenir tout à l'heure, quand je vais commencer à parler à faire, si vous me permettez, je ne sais pas si c'est un décryptage, hein, je dis, bon, enfin, je vais l'appeler ainsi par abus de langage, pour parler de la dernière sortie un instant, c'est pas, bon voilà, la dernière sortie du docteur professeur Franklin Nyamsi au sujet des schémas de succession au Cameroun. Il en a élaboré 3 dans l'ordre. Dans ces 3-là, bon, je suis déjà entré dans le nœud de ma présentation de ce soir. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était juste un entame, une mise en bouche, okay, pour conditionner la présentation que je vais faire. Donc je vais dire que Franklin Nyamsi a fait un live, je l'ai suivi, c'est hier, hein, en naviguant sur YouTube, je suis tombé sur cette vidéo-là. Bon, j'ai dit, je vais l'écouter. Il faut toujours essayer de suivre tout le monde, hein. On apprend tous les jours. Nyamsi nous donne 3 schémas de succession au Cameroun. Le premier schéma, Brice, si tu permets, je peux te prendre plus tard. Ou bien si tu veux dire quelque chose qui a un rapport avec le premier élément que je viens d'évoquer, je te prends. Ok, oui. Bon, je t'ajoute, excusez-moi, ces manipulations qui ne sont pas tout professionnelles. J'ai vu quelqu'un qui a demandé à participer. J'espère que c'est en rapport avec la discussion avec le sujet que je venais de traiter. Donc, Brice, si tu es en ligne, bon, enfin, je ne le vois pas encore. Je peux te dire que j'ai suivi Nyamsi qui nous parlait de schéma de succession au Cameroun. Il en a relevé 3. Je dis 3. Le premier, c'est ce que nous, qui sommes ici là devant vous depuis à peu près 2018, appelons communément gré à gré. C'est-à-dire que pour lui, pour Franklin Nyamsi, c'est quoi? C'est ce qu'il appelle son plan A de succession qui est en train d'être fait par Paul Biya. Paul Biya va aux élections, il gagne, et puis il change la constitution, il nomme son fils et il lui transmet le pouvoir. Ou bien, dans le plan A, oui, c'est ce qu'il dit, oui, je m'en vais, je gagne les élections et puis je donne à une autre personne. Les élections sont organisées, il donne, comment il s'appelle, le vice-président du Sénat mis en place par Paul Biya. Bon, bref, quelque chose du genre. Ce que nous avons appelé le gré à gré. Le deuxième plan, pour lui, qui est possible selon les schémas évoqués par Nyamsi, ici, c'est un coup d'État militaire
à la gabonaise. Il dit que dans le premier plan, c'est un plan qui est voulu par Paul Biya, et dans un deuxième plan, c'est un plan c'est un schéma qui est voulu par les mandants de Paul Biya. Tout laisse croire, selon Niamsi, que Paul Biya a les capacités d'agir indépendamment de ses mandants. Donc il se dit, premier plan, c'est Paul Biya qui décide, ok, je m'envoie aux élections, je gagne, et puis je passe la main. Deuxième plan, ça se passe contre ma volonté, c'est un coup d'État, comme ce qui s'est passé au Gabon. Et le troisième plan, qui est, d'après lui, le plan de son groupe, qu'il appelle le Lilipac, c'est un mouvement populaire, c'est-à-dire que c'est une révolution populaire, des gens qui sortent en masse et tout pour renverser Paul Biya. Et il y a un comité révolutionnaire qui est aussi bien composé de civils que des militaires qui prendront la place pour diriger le Cameroun. Bon, si vous me permettez, j'ai essayé de résumer ce qu'il a dit. Ça peut être maladroit. Pour restituer la bonne information, je vous fais écouter Niamsi. C'est à peu près 7 minutes et demie. J'espère que 7 et demie, ce n'est pas très long, ce n'est pas long du tout. C'est digestible. Je vous invite à le suivre. Je rappelle que j'expose maintenant les plans de la succession du régime de M. Biya au Cameroun. Okay. Le plan A, aspect A1, A2, je l'ai expliqué. M. Biya veut mourir au pouvoir. M. Aboubakari, en qualité de président du Sénat, assurerait l'intérim constitutionnel, organiserait une nouvelle élection frauduleuse pour Franck Biya. Ça, c'est le schéma, non? Biya a un schéma pour ne pas s'exposer au risque qu'Aboubakari le trahisse au nom d'un certain réflexe irrédentiste nordiste. Biya veut se reproduire en octobre. Il va modifier la constitution. Il introduit un poste de vice-président. Il marque que le vice-président succède au président en cas de décès, de vacances, etc. Il nomme son fils Franck. Et en fait, la succession serait actée de cette façon. Ça, c'est le plan A, avec aspect A1, A2 de Paul Biya. Plan B, plan des néocolonialistes français. Il s'agit, puisque Paul Biya a décidé de truquer une fois de plus l'élection présidentielle, comme il l'a fait en 2018, comme il le fait depuis 1992, il est question tout simplement de le renverser. Le renversement consistant à le mettre en état d'arrestation, de résidence surveillée, et à empêcher les troupes régaliennes de combattre. Un colonel ou un général va donc apparaître à la télévision camerounaise et il va proclamer l'allocution suivante. Camerounaises, Camerounais, en cette période grave de notre histoire, notre armée a décidé de prendre ses responsabilités pour mettre fin à la dictature de M. Paul Biya. Face à la succession de fraudes électorales observées dans ce pays, qui empêchent nos institutions d'être légales et véritablement légitimes, nous, général Untel, avons décidé avec nos camarades du Comité national de salut du peuple camerounais de prendre le pouvoir. À compter de cet instant, la Constitution est suspendue. Toutes les institutions sont dissoutes. Un couvre-feu est instauré sur tout le territoire camerounais jusqu'à nouvel ordre. Nous convoquerons les États généraux et installerons une transition politique en vue de renouveler le destin du peuple camerounais. Un peuple digne et qui ne mérite pas d'être abandonné à l'incertitude. Camerounaises, Camerounais, aidez-nous. Voilà à peu près le discours qu'ils vont tenir à la télé, après avoir pris le palais présidentiel, la chaîne de télévision, contrôler le quartier général, contrôler le BIR, contrôler la sécurité militaire, contrôler le CED. Vous avez écrit, parce qu'il faut que les Camerounais voient. Je vous aide à voir. Je vous dis ce que j'ai vu. Ok. Il est marrant. Alors, ils vont dire cela et ils vont essayer de donner l'impression qu'ils sont l'incarnation de la révolution camerounaise. Ils vont jouer au jeu qu'Oligui Nguema a joué à Libreville pour tromper les Gabonais les plus naïfs. Au jeu que Mamadi Doumbouya a joué à Conakry pour tromper les Guinéens les plus naïfs. En réalité, ce sera la continuité de la France-Afrique, passant d'une dictature civile à une dictature, cette fois-ci,
militaire. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le problème, c'est comment les Camerounais vont-ils réagir? Le peuple camerounais, une fois de plus ici, c'est le X de la situation. Que va-t-il faire? Les Camerounais vont-ils tomber dans le panneau de croire aveuglément, sans la moindre preuve, d'un engagement révolutionnaire patriotique, anticolonialiste, un engagement souverainiste? Est-ce que les Camerounais vont se jeter, pieds et poings liés, dans les mains de ces soldats choisis par la France-Afrique pour une révolution de palais ayant pour but de tirer le tapis de la souveraineté sous les pieds de notre peuple? Pour nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, cela ne doit pas se passer ainsi. Le peuple camerounais, non seulement ne doit plus se laisser voler sa souveraineté par les bias, le peuple camerounais ne doit pas non plus se laisser voler sa souveraineté par un successeur militaire désigné par le néocolonialisme français. Voilà pourquoi il existe un plan C. Le plan C, c'est le plan du peuple camerounais. Dans le plan A, l'acteur, c'est Paul Biya, c'est Franck Biya et leurs alliés. Dans le plan B, l'acteur, c'est la France-Afrique. Mais dans le plan C, l'acteur, c'est le peuple camerounais. Le peuple camerounais peut mettre fin au plan A et il peut mettre fin au plan B du régime Biya. Le peuple camerounais peut s'installer et opérer le plan C. Pour mettre fin au plan A, c'est le peuple camerounais qui, en prenant la rue par millions, peut empêcher M. Biya d'organiser une succession frauduleuse de plus et de trop à la tête du Cameroun. Pour empêcher le plan B, c'est le peuple camerounais qui peut empêcher quelques militaires que ce soit d'envisager de commencer une transition politique sous les ordres du néocolonialisme français au Cameroun. Et là encore, c'est en prenant la rue par millions que le peuple camerounais va imposer que ce soit des éléments révolutionnaires et patriotiques de l'armée qui participent à la transition. Non pas des éléments stipendiés, manipulés de l'extérieur. On se connaît au Cameroun. On sait qui est qui au Cameroun. On sait qui peut faire quoi au Cameroun. On ne veut pas nous imposer un fantoche qui va sembler simuler la révolution avant d'instaurer une dictature pire que celle de Biya. Donc le plan C, c'est le plan du peuple. Le héros, c'est le peuple. Et c'est pour ce plan que nous avons créé le mouvement Lilipac. Parce que la mobilisation populaire camerounaise remettra complètement en cause les plans A des Biyaz et le plan B de la France-Afrique. Seule la mobilisation populaire imposera une transition dans laquelle ce sont des éléments authentiquement révolutionnaires, patriotiques, républicains, panafricanistes, des forces de sécurité du Cameroun et des forces politiques civiles du Cameroun qui participent à la transition pour dégager une nouvelle constitution et préparer de véritables élections. Si vous m'avez bien écouté, vous connaissez le plan A des Biyaz. Vous connaissez. Bon, voilà. C'est voilà les trois plans que Franck Nyamsi a élaborés. Je dis, il le fait avec, avec de la verve, un discours tellement alléchant que tout le monde peut croire que c'est Nyamsi, en fait, il a découvert le fil à couper le doigt. Que c'est. Il a fallu que nous attendions 2025 pour savoir qu'il n'y a que le peuple qui est capable de mettre fin à quelques ambitions au Cameroun. C'est justement comme il a dit que nous connaissons tous au Cameroun. C'est le genre de tricherie là que nous ne voulons pas laisser, que nous ne pouvons pas laisser passer. Depuis 2018, je dis encore depuis 2018 tout au moins que nous sommes sur la place publique, qu'est-ce que nous n'avons pas cessé de dire? Qu'il n'y a que le peuple qui est en mesure de faire changer les choses au Cameroun. Est-ce que depuis 2018 que vous suivez, même celui qui veut accuser au Cameroun aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, est-ce que vous avez déjà vu
quelqu'un parmi nous qui a dit qu'il était possible que Clément Atangana vienne déclarer que ce soit vainqueur d'une élection au Cameroun. Depuis 2018, tout au moins, je préfère, pour ne pas aller plus loin, dire ce essayer de rétablir certaines vérités. En 2018, nous avons vu ici des slogans, des mots d'ordre qui sont venus du Cameroun. Le premier d'entre eux, c'était le non-hold-up électoral. Il y a du hold-up, il y a une mépris de la loi camerounaise, de la loi Cameroun, qui a été établie de manière claire et irréfutable par tout le monde. N'importe quel enfant aujourd'hui au Cameroun sait que la voie légale, c'est une voie sans issue. Vous regardez Maurice Kamto, tout professeur de droit qu'il est, il a intenté 150 procès au Cameroun, il a perdu 150 procès. Juste pourquoi? Parce qu'il faut le ridiculiser, il faut montrer que Maurice Kamto n'est rien. À côté de ça, vous avez un étudiant de droit qui a intenté 15 procès, il a gagné tous ces 15 procès. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir inverser les valeurs et démontrer justement que Maurice Kamto n'est rien. Voilà la qualité de valeurs qu'on est en train de transmettre aujourd'hui au Cameroun. On est sorti, on a dit non hold-up électoral. On a marché dans les rues de Paris, dans les rues de New York, dans les rues de Washington, dans les rues de Bruxelles, un peu partout, pour dire que nous sommes contre ce qui est en train de se passer au Cameroun, parce que nous savions que le système tel qu'il est là aujourd'hui, il ne peut pas changer s'il n'y a pas une contrainte plus forte que les forces qui le maintiennent au pouvoir. Et cette contrainte plus forte-là ne peut être que une mobilisation populaire. On a demandé ça, on a Ahu et Adia pour que cela s'arrive au Cameroun. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour démontrer qu'il fallait, que c'était ça le chemin et l'unique voie pour pouvoir faire partie de ce système-là du pouvoir. Entre autres, maintenant, quand il vient parler de son plan A, le non au gré à gré, c'était exactement ça, parce que ce gré à gré, il est vu depuis 2018. Niamsi ne nous apprend rien sur ce schéma-là. Rien. Je dis, c'est cette manière de tricher-là qui ne nous honore pas, OK? Parce qu'il va le faire, il va venir dire, OK, vous tous qui étaient là, grands professeurs, vous suivez ceci par tribalisme, c'est parce que vous êtes ceci, c'est parce que vous êtes cela, que vous ne voulez pas lui suivre, lui, Franklin Niamsi, qui vous montre la bonne direction. Lui-même, il a fait partie de ce combat-là à un certain moment. Nous, il faut tenir un discours de réalité, de vérité au peuple camerounais et à tous les acteurs politiques. Tout a été fait pour que le peuple prenne conscience de sa force. Essayer de mettre fin à l'imposture qui est au Cameroun. Quand Maurice Kamto vient demander la publication des listes électorales, il fait ce combat pourquoi? C'est un combat d'éducation du peuple. Montrer aux gens que il est impossible. Le chemin que nous voulons, qui nous montre qu'il faut emprunter, c'est un chemin, c'est une voie sans issue. La preuve, je demande qu'on publie les listes électorales. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais. Bon, oui, Tatamo, tu peux intervenir après. J'espère que le discours sera un peu plus. Bon, enfin, tu fais ta demande, je vais t'ajouter, commandant des airs. J'étais en train de dire ici que par méthode, approche didactique, compréhensible et accessible à tous, le professeur Maurice Kamto est arrivé à nous montrer que la voie-ci, que le régime nous dit que c'est l'unique voie pour accéder au pouvoir, c'est une voie sans issue. C'est une voie sans issue. Vous demandez pourquoi est-ce que Kamto a fait 9 mois de prison en 2019 au Cameroun? Il n'y a rien. Et il n'y a personne parmi nous, ou bien même à l'étranger, je dis parmi ceux qui ont une critique sur sa démarche, qui peut venir lui faire une leçon là-dessus. Il a fait 9 mois de prison. Il connaît les réalités camerounaises mieux que ceux qui lui portent la réplique aujourd'hui. Mieux que tout ça. Quand on sort du non-hold-up électoral, on dit non au gré à gré. À un certain moment, dans le gré à gré même, on est arrivé parce qu'on voyait bien qu'il y avait des bruits de bottes au Cameroun. Vous avez vu le discours de ceux qui sont dans cette logique, qui ont dit que non, ils ne peuvent pas qu'un militaire vienne prendre le pouvoir au Cameroun. Parce que prendre le pouvoir, c'est régénérer le système sous une autre forme.
Ils étaient, le système aujourd'hui en civil, si l'armée vient prendre, c'est les mêmes gens, mais qui seront juste en tenue. Ça a été dénoncé ici. Tous ces plans qu'il est en train d'évoquer, et il croit qu'il a découvert le fil à couper le beurre, nous le disions depuis 2018. Et il n'y a absolument rien que Franck Nyamsi a dit ici qui soit nouveau. Bon, ce qui est nouveau, ce qu'on peut prendre de nouveau ici, c'est qu'on découvre un Franck Nyamsi qui veut assumer un rôle de leader. Il se dit qu'il a un destin national, il va rassembler des gens qui vont aller, il va mobiliser du monde et la rue va renverser le pouvoir et lui, il est à la tête de ce mouvement-là. Voilà, dans son discours, tout ce qui est un peu de nouveau. Mais il n'apprend rien à personne sur la réalité, sur la nature de ce régime-là. Il n'apprend rien à personne. Pour pouvoir, quand vous regardez les rapports de force aujourd'hui au Cameroun, vous voyez qu'en tout plan, il faut prendre le peuple là pour ce qu'il a. C'est un peuple qui a, on va dire qui a peur. C'est quelqu'un, c'est un élément issu de ce peuple-là qui a su résumer l'état d'esprit des Camerounais. Tout le monde veut voir ses enfants grandir. Et justement, dans ce contexte-là où tout le monde veut voir ses enfants grandir, comment faire? Comment faire? Comment faire? Voilà la quadrature du cercle qu'il nous a demandé de résoudre. Comment faire? C'est parce que justement tout le monde veut voir ses enfants grandir que les gens se disent que ok, le régime a montré un chemin, c'est pas la voie des élections, tout est possible. Ils sont à 99% sûrs d'y arriver par ce chemin-là, je dis les gens du régime, mais il reste une chance, aussi infime qu'elle soit-elle, 1% de chance de les défaire par les élections, de les renverser par les élections. Et je crois que c'est ce chemin-là qui a été entrepris par tous ceux qui sont en course pour les élections présidentielles aujourd'hui. Je dis tout ça, je donne du crédit à tout le monde, sachant que en arrière-plan, ce crédit-là, je le donne principalement à Maurice Kamto. C'est justement qu'il a dit, vu la nature de ce peuple-ci que j'ai, vu la nature des éléments, des forces qui sont à ma disposition, quel est le chemin le plus accessible pour moi pour atteindre mes objectifs, qui est celui de renverser Paul Biya. Il a dit, OK, ce sont les élections, je vais y aller. Tous ceux qui trouvaient qu'ils avaient des plans C, des plans X, des plans ceci et tout, ils ne l'ont jamais exprimé, ils ne l'ont jamais matérialisé. Mais leur plan, tous les plans qu'ils ont élaborés étaient juste de dire que ce que Maurice Kamto fait n'est pas bon. Ce que Maurice Kamto fait n'est pas bon. Donc, je dis, c'est un peu cette espèce de malhonnêteté-là. Enfin, je dois un peu du respect au docteur Franck Nyamsi. Je veux juste dire que quand il dit qu'on se connaît tous au Cameroun, on se connaît effectivement tous. On connaît qui est qui. On connaît tous ceux qui veulent OK, je vais ajouter le commandant des airs ici. Commandant des airs, j'ai essayé de t'ajouter là. Bon, dès que tu peux, tu interviens. Je dis, on se connaît tous. On connaît. Bonsoir. Pat, comment ça va? Oui, ça va, très bien. Et toi-même? Non, ça va. Ouais. Je ne savais pas que tu me prendrais aussi vite. Je veux lire un petit passage là. Un petit passage de la pensée du président Maurice Kamto. Sous la dictature, et ça c'est depuis avril 2003, sous la dictature, l'invocation de la loi par un citoyen conscient vise avant tout à montrer l'impossibilité du règne de la loi et, ce faisant, à enlever à la dictature ce bouclier commode derrière lequel il se réfugie sans pour autant y croire. Il faut retirer à la dictature ce cache-sexe de la loi, car c'est seulement à ce moment-là que les citoyens ordinaires perdent l'illusion que la loi servirait à quelque chose dans le cadre d'une dictature. Exactement. Ils peuvent alors se décider à conquérir par eux-mêmes leur liberté et leur dignité au lieu d'espérer que celles-ci viennent d'un impossible respect de la légalité par un régime qui vit de l'illégalité permanente. La démonstration de l'inutilité de la loi et de l'absence de l'état de droit devient le moteur d'une démarche de rupture et de déchaînement
des citoyens ainsi que de renaissance de la République. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Tout est Tout dit. est Et ça, dit. Et c'était puis, longtemps avant que M. Niamsi ne nous sorte son Lily Pack et tout le reste. Il a voilà. fallu que le peuple soit éduqué. Et c'est ce qu'on appelle une éducation politique. La différence entre l'Afrique de l'Ouest et le Cameroun, c'est qu'on n'a pas d'éducation politique. Et c'est ça qui a permis à chacun d'être juriste. Je suis pratiquement un ancien élève du professeur, mais j'ai vu l'engouement avec lequel tous les Camerounais sont venus pour interpréter le droit. C'était impensable. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si aujourd'hui il parle de descendre dans la rue, il n'a rien de nouveau. Tout a été planifié. Ce message, cette pensée de Maurice Kamto, c'était en avril 2023. Il y a 2 ans. Bon, donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, commandant Désert. Vraiment, tu as ajouté de l'eau dans mon vin. C'est exactement ce que je voulais dire, mais je ne savais pas trouver les bons mots. Voilà. Et tu m'as vraiment beaucoup aidé. Voilà. Donc, si tu veux, je t'enlève du live. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. Bye bye. Allez, bye. Bon, donc, je vois ici, je crois que c'est David qui dit, quand Maurice Kamto disait changement par les unes et dans la paix, c'était, bon, enfin, est-ce qu'il croyait lui-même, est-ce que ce n'était pas un bluff? Je dis encore, on est dans un combat au sens noble du terme. Quand on va dans un combat, si on ne se connaît pas soi-même, on ne connaît pas ses forces, on va échouer. On échouera encore plus si on ne connaît pas les forces de notre adversaire. OK? C'est pour ça que vous avez, en toute, c'est une leçon de vie, même on a des grands sages comme Socrate qui ont dit, homme, connais-toi toi-même. Tu peux parler à la conquête du monde, de l'espace autour de toi, si toi-même tu ne te connais pas, tu ne sais pas ce que tu es capable de faire, qui tu es et tout ça. Connais-toi d'abord avant d'aller essayer quelque entreprise que ce soit. Et c'est justement parce que Maurice Kamto connaît très bien le peuple camerounais qu'il a dit au rapport, vu le rapport de force, vu les moyens qui sont les miens aujourd'hui, la seule possibilité pour moi de faire changer les choses au Cameroun, c'est par les élections. Le texte que le commandant les a cité tout à l'heure était bien quoi. Il a dit, Maurice Kamto sait que nous sommes dans un régime dictatorial. La loi n'est qu'un cache-sec, c'est un prétexte, parce que tout ce que vous faites, on vous dit, on vous ramène à la loi. Et je dis, dans ce contexte-là, la loi est la volonté du dirigeant. La loi est la volonté du dirigeant de Bia. C'est ce que Bia décide qui s'exécute au Cameroun. Ça fait 5 ans qu'il n'y a pas de conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que c'est ce que la loi dit? Mais les Camerounais l'acceptent parce que ça vient de Paul Biya. Donc, c'est la démonstration, l'approche didactique de Maurice Kamto. On peut tout lui dire, on peut tout lui reprocher, mais il y a du mérite ici là. Tous les Camerounais savent maintenant que ce chemin-ci qu'il est en train de nous montrer, que le régime veut qu'on apprenne, est un chemin piégé, truffé de mines antipersonnelles. Mais ça ne veut pas dire qu'en le prenant, on ne va pas y arriver. On peut y arriver. Justement, on peut y arriver si nous, en tant que peuple, nous mobilisons massivement à emprunter ce chemin-là et imposer nos volontés à ce régime. C'est donc, c'est ça les limites du discours du professeur Franklin Niamsi. Bon, ce n'est même pas là le plus grave. Je vous dis, il a exploré, il a donné les 3 schémas, il a donné son schéma préférentiel, qui est celui de la mobilisation populaire. Mais je vais vous faire ici écouter, c'est à peu près, c'est moins de 2 minutes, où une partie de sa présentation, où il nous dit comment faire pour que son plan se matérialise. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait cette révolte populaire au Cameroun? Donc, je vais mettre... Alors, j'entends aussi qu'il y aurait des tentatives d'envisager une coalition entre
ceux qui ont été rejetés et ceux qui ont été choisis. Ça aussi, c'est un faux chemin, c'est un faux espoir. Ceux que Paul Biya a choisis tordront toujours la coalition en question pour qu'elle serve les intérêts du régime de Biya. Bello Bouba Maïgari, Issa Tiroma Bakari, vous faites coalition avec eux. Vous qui avez été rejetés, ils vont prendre vos soi-disant voix pour aller les donner au régime de Paul Biya. Quand j'avais prévenu les gens de ne pas écouter le projet d'être candidat en utilisant un micro-parti créé par l'administration territoriale, appelé Manidem, ils ne m'ont pas écouté. Finalement, à qui a profité la candidature du Manidem? À qui a profité la candidature du Manidem? Elle n'a pas profité à l'opposition, elle a profité au pouvoir. C'est vrai ou c'est faux? Je l'ai dit 1 an plus tôt. Dans mon pays, le Cameroun, je suis applaudi quand les événements que j'annonce arrivent. Mais quand je les annonce, beaucoup me maudissent. Quand je les annonce, beaucoup me maudissent. Beaucoup me maudissent parce que le peuple camerounais n'a pas encore l'habitude d'apprendre par anticipation. Il n'apprend que par l'expérience. Il faut que ça arrive d'abord. Apprendre, ah, tu avais raison. Oh, grand prof, c'est toi qui avais raison. Les Camerounais ne veulent pas apprendre par anticipation. Donc, pour que le plan C, c'est-à-dire la révolution populaire pacifique, puisse marcher, et que celle-ci domine le plan B, c'est-à-dire le coup d'État néocolonialiste français, domine le plan A, c'est-à-dire la succession féodale, dynastique, dictatoriale des Biyas. Il faut que les Camerounais quittent dans cette histoire de coalition avec les candidats choisis par Paul Biya. Il faut quitter derrière les opposants. Il faut arrêter d'espérer quelque chose des 12 démons présélectionnés par Biya pour jouer au cirque du diable du 12 octobre 2025. Ok, voilà, c'est le dernier extrait de sa présentation que je voulais écouter ensemble avec vous ici, sur laquelle je vais réagir. Moi, je vais utiliser une formule que Franca Nyamsi adore bien. Je dis, Franca Nyamsi, c'est un imposteur. Écrivez ça, allez lui dire que j'ai dit que Franca Nyamsi, tu es un imposteur. Tu es un imposteur ici, l'imposture vient d'où? L'imposture vient du fait que il y a déjà, de manière même inconsciente, c'est son subconscient qui est en train de parler. Il confond le peuple, il prend le peuple camerounais comme étant ceux qui suivent Maurice Kamto, parce qu'il est en train de s'adresser ici à ceux de Maurice Kamto qui disent qu'ils vont ils vont aller voter pour Issa Chiroma ou bien Bello Bouba Maïgari. De manière inconsciente, il associe pour lui le peuple camerounais. Quand il parle au peuple camerounais, il est en train de parler à la manne politique de Maurice Kamto. C'est cette manne-là qui fait saliver tout le monde. C'est cette foule, ce capital humain que Maurice Kamto a su bâtir depuis tout au moins 2018, qui fait que tout le monde, tout ce qui se passe au Cameroun est en train de se passer tel que nous voyons là. Chacun va aller taper là-dedans, chacun, y compris Franca Nyamsi. Y compris Franca Nyamsi. Je dis que c'est un imposteur, ça c'est de un. De deux, en attendant, parce qu'il nous dit ici là que pour que son plan à lui se réalise, la précondition, il lui-même met sur pied une condition qui ne dépend pas de lui. C'est-à-dire que tant que cette condition ne se réalise pas, le plan de Franca Nyamsi ne vaut rien. Ça ne vaut rien du tout. Rien. Parce qu'il donne comme condition, c'est que vous qui suivez Maurice Kamto, détournez-vous d'Issa Chiroma et Bello Bouba Maïgari. Détournez-vous. Donc, ça dépend encore de l'acteur politique que lui s'est donné pour mission d'abattre au Cameroun. Comment Franca Nyamsi arrivera-t-il à opérationnaliser son plan? C'est quand il est vrai qu'il a les capacités de les mettre en œuvre. Comment y arrivera-t-il? Sur la base de ces préconditions-là,
on trouve que il est impuissant lui-même à mettre en mouvement le plan qu'il a établi, celui de la mobilisation du peuple camerounais. Et je dis encore que c'est une imposture pour une troisième raison, c'est dans la mesure où, pour être cohérent, hein, de bout en bout, le régime est venu dire que si vous voulez me renverser, c'est par les élections. Maurice Kamto a dit qu'il s'en va aux élections. Le régime dit que non, je peux vous prendre tout cela, mais pas toi. Toi, tu n'es pas digne de me remplacer. Pas toi, on l'écarte, on le chasse. On dit que Maurice Kamto, tu ne seras pas candidat. Je vous ai dit tout à l'heure au début de mon propos que j'allais revenir sur la Côte d'Ivoire. Et c'était après avoir écouté cet extrait de Franklin Nyamsi. En 2000, quand il y avait des élections présidentielles au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des élections présidentielles qui étaient organisées par Robert Gueye, feu Robert Gueye, paix à son âme. Il a écarté les candidats dits sérieux. Il a écarté Konan Bédié, il a écarté Alassane Ouattara et il s'est dit que je veux prendre un candidat de convenance qui était Laurent Gbagbo. OK? Bédié, Ouattara et tout, ils ont dit qu'ils boycottent. Ils n'ont pas donné de consigne de vote. Laurent Gbagbo, l'occasion faisant le larron, il a dit, bon, voilà, on a éliminé mes principaux concurrents, c'est l'occasion pour moi d'aller rafler la mise. Il est parti aux élections et il est devenu président de la République du Cameroun, de Côte d'Ivoire. Il est devenu président de la République à la suite des élections. Il y a eu mouvement populaire après les élections qui ont pu chasser, cette révolution populaire-là a chassé le régime militaire du pouvoir, a donné pouvoir au président de la Commission nationale électorale de prononcer les résultats. Donc, vous avez vu, en Côte d'Ivoire, on a proclamé ce Gbagbo qui est opposant candidat, qui passe à la télé, qui dit que j'ordonne au président de la Commission nationale électorale de proclamer les résultats. C'est sous lui qui n'a pas organisé les élections, c'est sous ses ordres, que le président de la Commission nationale électorale proclame les résultats des élections qui font officiellement de lui le président de la Côte d'Ivoire. Je dis qu'il faut savoir faire contre mauvaise fortune bon cœur. OK? Et il serait aussi idiot, à la limite même, pour certains d'entre nous, de répéter les mêmes erreurs et espérer qu'on peut obtenir des résultats différents. En 2018, on enlève toute autre considération ici. En 2018, Issa Chiroma n'était pas candidat. Bello Bouba Maïgari n'était pas candidat. En 2011, Issa Chiroma n'était pas. Bello Bouba n'était pas. Ils étaient dans une logique simple. C'était celle d'accompagner Paul Biya. OK. Mais dès 2018, à l'issue des élections, on a commencé à avoir un discours nouveau venant des régions septentrionales du Cameroun. Ce discours-là était qu'il était temps que le pouvoir revienne au nord. Il était temps que le pouvoir revienne au nord. Donc, on peut penser que les gens du nord, Cameroun, sont résolument entrés dans cette course-ci avec la ferme volonté de rafler la mise. Cette détermination-là, je dis, elle se voit depuis 2018 à travers des proxys, des gens, des discours sur les réseaux sociaux, dans les télés. Vous avez tous suivi Alamine Ousmane ici, là, dans une de ses déclarations qui est aujourd'hui devenue virale sur Equinox. OK? Il n'était pas là. Donc, Franklin Nyamsi ne peut pas venir nous dire que Issa Chiroma, Bello Bouba Maïgari sont juste des figurants. Il peut avoir, je dis bien les deux, je ne suis pas en train de dire que chacun pris individuellement est un figurant, il n'est pas un figurant. Il peut avoir parmi l'un des deux ce que lui appelle un opposant, quelqu'un qui est là juste pour accompagner, pour faire un bon office.
C'est bien possible. Ça peut être Issa Chiroma, ça peut être Boulboua Maïgari, mais les deux ensemble, il y a un qui va avec la ferme conviction qu'il veut être président du Cameroun. C'est le minimum. Il y a au moins un des deux qui a l'intention de gagner le pouvoir pour le ramener au Nord Cameroun. Donc venir dire que tout de go, que voilà, ne leur accorde aucun petit, éloignez-vous d'eux, ça ne sert à rien. Je dis que non. Je dis que non. Si cette chance-là est même d'1%, il faut l'utiliser à fond. Parce que ici, je dis encore, 2018 étant comme élément de référence pour nous, nous sommes entrés dans ce truc-ci avec la ferme volonté de faire tomber bien. C'est de faire tomber bien. Même si nous voulons que Kanto soit président, le préalable, c'est que bien tombe. OK? Le préalable, c'est que bien tombe. Si à travers Issa Chiroma, je préfère m'arrêter à celui-là, bien peut tomber, moi, je dis à tous ceux qui accordent du crédit à ce que je dis, je vous dis, mobilisez-vous à fond derrière cet homme-là, derrière Issa Chiroma. OK? Mobilisez-vous. Les limites du discours de Franklin Nyamsi, c'est quoi? Il vous demande exactement le contraire de ce que je suis en train de vous demander. Je dis mobilisez-vous, il dit que non, ne vous mobilisez pas, ne faites rien. Ne faites rien. Ça fait 43 ans qu'on ne fait rien. Ça fait 43 ans que Paul Biya est président. Ça fait 40, tout au moins, accordons-lui un peu de bonne foi. Franklin Nyamsi a été exclu des universités camerounaises en 1993. Ça fait 32 ans qu'il est dans la parole. Ça fait 32 ans qu'il est en train de critiquer les actes de ceux qui agissent. Ça fait 32 ans que Biya est président du Cameroun. Il vous demande aujourd'hui de ne rien faire. Pour quel résultat? En attendant que son plan C se matérialise. Qu'est-ce que c'est la réalité du peuple camerounais? La réalité, c'est que Paul Biya sera toujours président, ou bien ceux qui disent que Paul Biya est président, Paul Biya sera toujours président. Pour ceux qui ont un peu fait ce niveau terminal, hein, les études de fonction, en parlant de croissance, machin, ceci et tout, hein, quand on veut parler de l'évolution, on veut comparer des fonctions, hein, la fonction logarithmique, la fonction exponentielle, toutes deux sont des fonctions croissantes. Toutes deux sont des fonctions croissantes, mais la fonction 1 sur x, elle est décroissante. Pour x étant positif, bien entendu. C'est une fonction décroissante. Ce Paul Biya, nous sommes en train de décroître. Décroître depuis 43 ans. Le Cameroun décroît. Vous regardez le Cameroun de 2018, il était en meilleure forme que le Cameroun de 2025. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le Cameroun de 2011 était en meilleure forme que le Cameroun de 2018. On est en train de décroître. C'est une chute lente, irréversible. Voilà ce que nous savons que nous gagnons avec Paul Biya. Mais si nous mettons Issa Chiroma, on arrête d'abord la décroissance. On a une croissance logarithmique, c'est que très faible, mais on est quand même dans un schéma de croissance. La dynamique, elle est déjà différente. Parce que les gens comme nous, on voulait Maurice Kamto parce qu'on rêvait d'une croissance de type exponentielle. On ne peut pas avoir une croissance exponentielle du fait de les réalités aujourd'hui du peuple camerounais. On s'est dit, contentons-nous d'une croissance, même si elle est logarithmique, c'est déjà mieux. Essayons d'abord de changer, faire partie bien, arrêter la saignée, et puis on va voir le reste après. Tout autre discours qui appelle à l'inaction est un discours trompeur. C'est ce que j'appelais de l'imposture. Il faut vous écarter de ça. Je dis, demander, être prêt aujourd'hui à accepter Issa Chiroma comme président Cameroun ne veut pas dire que c'est la fin de notre engagement politique. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de notre engagement politique. On s'est dit justement que, OK, Issa Chiroma, il est président. Nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. C'est un pas dans la direction qui nous permet d'atteindre nos objectifs politiques qui seraient éventuellement de faire de Maurice Kamto président du Cameroun un jour. Nous savons que si ça reste aujourd'hui, le peuple camerounais reste figé dans l'état où il est aujourd'hui, le système politique au Cameroun reste figé dans l'état qu'il est aujourd'hui, Maurice Kamto ne sera jamais président du Cameroun.
Oublions même que Maurice Kamto soit président du Cameroun. Paul Biya sera toujours président du Cameroun. C'est pour ça que je vous dis, éloignez-vous de tous ceux qui réclament comme action de l'inaction de votre part. L'inaction, c'est le statu quo. Et le statu quo, c'est Paul Biya et son système qui continue à nous amener vers un enfer certain. Voilà les conséquences de ce discours-là. Moi, je dis à Franklin Nyamsi que oui, en attendant donc que le Lilipac agisse au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On continue à accepter Biya? Quelle est l'échéance pour toi pour dire, OK, avec tout le plan que tu as mis sur pied, quelle est l'échéance que tu t'es donnée pour faire tomber ce système-là? C'est dans 1 an, c'est dans 2 ans, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans. Personne ne sait. Ça fait 32 ans que tu es en train de parler, de dire que tu fais de la conscientisation politique. Ça a donné quoi au Cameroun? Ça fait 32 ans, enfin tout au moins c'est 7 ans, ou bien je ne sais pas combien de temps, que la parole consiste à critiquer ceux qui agissent. Je dis que non, c'est un rôle tellement facile à la portée de tout le monde. Et c'est ça que j'appelle de l'imposture pour quelqu'un de la trempe de Franklin Nyamsi. Nous voulons le voir sur le terrain. Nous voulons le voir mobiliser. Même si, oublions, puisqu'il parle d'une révolution qui peut avoir entraîné 1 million de Camerounais dans les rues au Cameroun. Il n'est pas en mesure aujourd'hui, juste pour nous, on dit souvent que qui peut le plus peut le moins. Il vit où? Il vit en France, où il ne risque pas la mort en allant dans la rue. Il essaie déjà de nous montrer qu'il est un leader qui est en mesure de mobiliser, en mobilisant même 1000 personnes dans les rues en France. C'est ça qui donnera un peu du crédit à son discours et qui peut permettre aux gens de le suivre, de dire que, ah tiens, ce qu'il dit a du sens. Qu'il mobilise 1000 personnes en France, 1000 personnes, ces 1000 personnes ne risquent pas la mort. Et rien ne peut leur arriver. Donc voilà. Si au bout de ça, Franklin Nyamsi n'arrive pas à mobiliser 1000 personnes et qu'il vous dit qu'il peut mobiliser 1000 personnes en France et qu'il vous dit qu'il est en mesure, il se prépare à mobiliser 1 million, des millions de personnes au Cameroun, vous comprenez tout de suite que c'est un menteur, c'est un imposteur. Je retire le mot menteur, mais je dis que c'est un imposteur. Écrivez ça. Allez lui dire que je dis qu'il est un imposteur. Il est un imposteur. C'est facile, hein? Oui, il parle, des gens qui ne connaissent pas la réalité camerounaise peuvent croire, peuvent donner du sens. Je dis, nous sommes Camerounais, on se connaît tous, on connaît les réalités de chacun. Les Ivoiriens, en l'entendant parler du Cameroun, peuvent dire, ah tiens, oui, non, il ne faut pas suivre Bello Bouba, il ne faut pas suivre Issa Chiroma. Ça, non, les élections, ça ne sert à rien. Kamto, c'est un menteur, il a trompé son peuple, il a fait ceci. Justement parce qu'ils ne connaissent pas les réalités camerounaises. Ils croient en ce que Franklin Nyamsi leur dit. Ça peut être vrai pour le Mali, ça peut être vrai pour le Burkinabé qui suit l'actualité camerounaise à travers Franklin Nyamsi. Mais pour nous, Camerounais, qui nous connaissons, il est... Hein, quand Franklin Nyamsi ouvre les cagnottes, il fait son litchi là. Il n'y a pas de Camerounais qui y vont. Je le mets au défi. Je dis, c'est un postulat que je dis, je n'ai pas vu ceux qui ont contribué, mais je peux affirmer, sans grand risque de me tromper, qu'il n'y a pas de Camerounais qui y contribuent. Parce qu'on se connaît tous. Franklin Nyamsi sera en mesure de mettre 1000 Camerounais dans les rues de Paris, que son discours prendra et aurait un sens. Aurait un sens. Bon, c'est le schéma qui est le mien ici. Je dis, j'essaie d'être cohérent dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, entre mes actes, mes paroles, ma pensée. C'est un ensemble, c'est un bloc cohérent. Il n'y a pas quelque chose que je dis en public que je ne pense pas, que je ne souhaite pas. S'il faut revenir à ma propre personne pour vous dire encore ce que j'ai toujours pensé pour le Cameroun, c'est que moi, le schéma chez moi, il est simple. C'est le problème camerounais, c'est Paul Biya. On ne peut pas penser ou résoudre, apporter une solution au Cameroun si on ne sait pas au préalable débarrasser de l'homme Biya. Que ce soit à travers les élections, que ce soit à travers le coup d'État, que ce soit à travers quelques moyens que ce soit,
dès que Biya est parti, on a fait un grand bond en avant dans la résolution du problème camerounais. C'est ça toute ma logique. C'est ça toute ma logique. Je dis, je me suis mis ici sur la place publique pour dire, OK, regardant l'état de force, faisant le même diagnostic que l'homme Kamto, je dis, OK, le schéma le plus accessible pour nous mettre dans une situation de changement de régime sous notre contrôle effectif, c'est qu'il faut qu'il y ait une mobilisation populaire. Les gens aillent voter et ils se mobilisent pour défendre leur vote. C'est justement ce que Franklin Nyamsi est en train de vouloir dissocier de ce que nous appelons processus électoral en utilisant la défense là comme un plan séparé. C'est ce qu'il appelle son plan C. Or, nous, on dit que c'est un ensemble, c'est un tout, il est intégré. Nous savons qu'en allant aux élections, s'il faut juste faire confiance à Tanganji ou bien à Tangana Clément, ils ne proclameront jamais personne d'autre que Biya. Leur logiciel, leur tête, même pas lapsus, ils vont voir Gaston Patrice, mais ils vont lire Paul Biya. Ils ne peuvent pas lire un autre nom. Ils ne peuvent pas lire un autre nom. C'est donc pour ça qu'on dit, OK, il ne faut pas dissocier cet élément-là qu'on appelle défense du vote. C'est le plan C de Franklin Nyamsi là-bas. L'élément de défense, on a bien dit que le processus électoral, c'était un système en 4 phases. Inscription, vote, surveillance, défense. Allez donc demander à Nyamsi, que veut dire défense de ce vote-là, si ce n'est pas ce qu'il appelle son plan C. C'était exactement ça. Voilà, c'est un tout intégré, c'est un ensemble cohérent qui part d'une vision claire, d'un diagnostic clair de l'état des forces au Cameroun, en se disant que, bon, voilà, nous sommes allés aux élections, les peuples se mobilisaient en millions pour s'inscrire sur les listes électorales, ils se mobilisaient par millions pour aller voter, ils se mobilisaient par millions pour surveiller ce vote-là. Ce n'est pas la dernière phase qui va abandonner. Et c'est justement la dernière phase-là que Franklin Nyamsi retire et il vous dit que voilà son plan. C'est pour ça que je dis, en restant toujours dans ce schéma-là, dans ces 4 phases, je dis, il y a l'homme pour qui nous étions convaincus qu'il avait les moyens, les capacités et surtout la volonté de défendre son vote, l'homme pour qui, donc celui-là, il a été éliminé des élections. Mais ça ne veut pas dire que nous devons abandonner notre plan. Nous ne devons pas abandonner. Je dis, Maurice Kamto écarté, il n'y a aucun parmi les 11 autres candidats qui sont en face de Paul Biya qu'on peut prendre pour un Maurice Kamto bis. Personne d'entre eux n'est un Maurice Kamto bis. Chacun d'entre eux a quelque chose de détestable, de moche, de ce que nous ne voulons pas voir. Ils ont chacun leurs défauts. Est-ce pour autant qu'on va dire, OK, ce sont tous des opposants, on ne participe pas, on laisse le champ libre à Paul Biya et son système de perdurer au pouvoir au prétexte que le candidat idéal que nous avions été éliminé? Moi, je dis non. Moi, je dis que non. C'est avoir une courte vue politique. Ce n'est pas même savoir ce qu'on veut pour soi-même. Ce n'est pas voilà ce qu'on veut pour soi-même. Je vous ai dit qu'à défaut d'une fonction exponentielle qui est incarnée par Maurice Kamto, on peut bien se contenter d'une fonction logarithmique. L'essentiel, c'est que les choses avancent sur les croissances. C'est ça le truc. Donc, la défense du vote, et je crois même quand vous lisez parmi les critères que l'APC, je dis l'APC ici, c'est le groupe politique qui portait la candidature du professeur Maurice Kamto, parmi les critères de sélection du candidat vers qui ils peuvent se rapporter, se rapprocher, ils ont bien dit que ce candidat-là doit pouvoir leur démontrer qu'ils ont à cœur, qu'il a à cœur la défense des résultats qu'il a obtenus dans les bureaux de vote. Ça doit être démontré. Donc, moi, je fais confiance à cet ensemble-là, à leur
à leur sens d'appréciation et je me dis, OK, quel que soit ce qui doit se passer, le candidat pour lequel l'APC va appeler à voter pour sera le candidat qui serait en mesure de mettre sur pied ce que Franklin Nyamsi appelle le plan D, le plan C. C'est-à-dire que défendre effectivement son vote, contraindre le système, comme Laurent Gbagbo l'a fait en 2000, à ne pas déclarer une autre personne que le véritable vainqueur des élections, vainqueur de ces élections-là. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Tout autre schéma n'est que abandon, n'est que trahison. Ce ne doit pas être un problème, on ne veut pas le changement au Cameroun parce que nous sommes résolument attachés à un homme. Non, ce n'est pas, on n'entre pas dans le combat politique, dans le champ politique pour un homme. On entre dans le champ politique parce qu'on a de l'ambition pour le pays. C'est bien ce que je suis en train de dire, mon cher ami CJ. Donc, c'est ça, je dis, mobilisons-nous, préparons-nous, même de manière individuelle, de manière en attendant le mot d'ordre de l'APC. Acceptons que pour 2025, si Kamto ne sera pas président du Cameroun, acceptons. C'est la réalité. Le peuple camerounais s'est résolu, ils sont résignés. On a déclaré, on a rejeté la candidature de Kamto. Même pas une mouche dans les rues, même pas une mouche. C'est des réalités avec lesquelles il faut composer. Je dis, si on accepte cette réalité-là, on peut se dire quand même que voilà, préparons-nous à aller voter pour un autre candidat. Allez voter pour un autre candidat. Et je vous dis, si ce candidat-là est celui pour qui j'ai un faible, c'est Issa Chiroma. Si c'est Issa Chiroma, je suis rassuré que Issa Chiroma saura défendre son vote. Et c'est même lui qui va venir libérer les énergies. Toute cette force-là que les supporters de Maurice Kamto a, il faut un catalyseur, un élément, je dis, c'est une tête de proue devant eux pour les rassurer, pour qu'eux sortent. Et cette tête de proue-là ne peut être que quelqu'un comme Issa Chiroma. Ça ne peut être que quelqu'un comme Issa Chiroma. On élargit la base des mécontents. On élargit la base des mécontents et c'est comme ça là qu'il y a de fortes chances que ce que Franklin Nyamsi appelle son fameux plan C se réalise indépendamment de lui-même. Vous voyez que pour que ce plan-là se réalise, ça ne dépend pas d'une tierce personne, ça ne dépend que de nous. On ne demande pas que la condition pour que vous fassiez ceci, c'est que cela. On met des conditions sur place qui dépendent exclusivement de nous. Ces conditions-là, c'est que nous sommes en mesure de nous mobiliser pour un des candidats en liste. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Je dis ici, là, mon ami El Didier, chacun d'entre eux, tous ces candidats-là, ils ont pris individuellement, ils ont quelque chose de détestable. Ils ont quelque chose de détestable. OK? Mais je préfère mettre leur passé de côté et je me contente de leur état actuel. L'état actuel de Issa Chiroma, c'est quelqu'un qui me montre qu'il a envie de se débarrasser de Paul Biya. Il a envie, même si ce n'est pas de se débarrasser de Paul Biya, il a envie d'être président. Moi, je l'accompagne. Quelles que soient les autres considérations qu'on peut avoir, à partir du moment où il se dit que moi, je m'en vais à cette élection-ci parce que je veux renverser Biya, ça me suffit. Ça me suffit. Et c'est donc ça. Donc, je vous dis, éloignez-vous de tous ceux qui vont venir vous dire ne faites rien. Ne faites rien. Depuis 32 ans, on a entendu ce genre de discours. Et ce genre de discours est incarné par celui porté par Franklin Nyamsi aujourd'hui. Ne faites rien. Ne faites rien. Non, ne faites rien. Ce sont des opposants. Paul Biya a choisi. Non, ne partez pas.
Ça fait 32 ans. Je dis 32 ans, de 1992 à 2025. C'est ce discours que Franklin Nyamsi nous a toujours servi. Donc, ayant dit cela, je vais essayer un peu de me projeter dans le futur ici là pour parler de ce qui est en train de s'annoncer au Cameroun. Ça fait depuis c'est octobre 2024 hein, que nous avons vu Paul Biya pour la dernière fois. Il revenait après un séjour de près de 70 jours en Suisse. Il est revenu au Cameroun et il est porté disparu depuis cette date-là. Même pour se déclarer candidat, il était incapable d'apparaître devant les Camerounais. Il était incapable d'apparaître devant les Camerounais. On a déclaré, voilà, le plan mis en place par ceux qui se réclament de Biya, qui était d'éliminer Maurice Kamto. On peut dire que ça a réussi. Ok, Maurice Kamto a été écarté, toujours pas de Paul Biya. Il y a eu des bruits sur son état de santé la semaine dernière au Cameroun. Des ambulances suspectes qui roulaient dans les villes de Yaoundé, aux abords du palais présidentiel et tout. Ça a commencé à alarmer la population. Résultat de course, pour calmer cette population-là, qu'est-ce que vous avez vu pour dire que Paul Biya est toujours debout? Qu'est-ce que vous avez vu? Décret nommant les généraux. Il y a 7 généraux qui ont été nommés. Pour eux, c'est la preuve que Paul Biya tient toujours. Ça s'est suivi cette semaine-ci. Vous avez vu des nominations au ministère de la Défense. Il y a eu quelques commandements qui ont été modifiés, administration centrale, secrétariat militaire et tout ça, toujours pour pouvoir démontrer aux Camerounais que Paul Biya est debout. Tant Eto'o-Fils nous avait déjà dit que tout ce qu'on voit là, il avait démontré que tout ce que nous voyons là n'était que du bluff, ça ne venait pas de Biya. Mais toujours est-il que par ces actes-là, ils essaient de démontrer, de pouvoir tuer l'idée que Biya n'est qu'une loque humaine aujourd'hui. C'est ce qu'ils essaient un peu de démontrer. Donc, pour continuer dans cette logique-là, qu'est-ce qu'on est en train d'annoncer? Un conseil supérieur de la magistrature qui va avoir lieu dans les prochaines semaines au Cameroun. Conseil supérieur de la magistrature, le deuxième, si j'ai bonne mémoire, le deuxième élément qu'on nous dit qu'il va faire avant les élections, deuxième truc, c'est le remaniement ministériel. On annonce 15 ministres qui vont quitter son gouvernement actuel, son gouvernement pléthorique. Hein? Ils sont à près de 65 aujourd'hui. Il y a 15 qui sont annoncés par temps. Le troisième élément dans sa stratégie de campagne, toujours pour démontrer qu'il tient les rênes, qu'il est debout, c'est qu'il va donner du sang aux Camerounais. Comme les Camerounais aiment du sang, il va leur donner du sang. Donc, ça va être la saison des grandes arrestations bientôt au Cameroun. Et le plus célèbre d'entre eux qui est dans cette liste-là, oui, je dis bien que tout ça avant les élections, je suis en train de parler dans le mois qui suit là, dans le mois qui suit. OK, la saison des grandes arrestations, le plus célèbre, la personne qu'on va mettre, vous avez déjà fait un live ici pour parler un peu de ça, pour dire que ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas à l'idée que celui qu'on vous montre là, c'est la réalité, que Ngongo tient le pouvoir. Non, il ne tient rien. Je dis pour donner le sang aux Camerounais qui vont satisfaire aux Camerounais, qui vont masquer les 43 ans d'échec à l'approche des élections. Il est question ici là d'arrêter Ngongo, comme on avait fait avec Marafat, et l'envoyer en prison. C'est juste 60 jours. Je parle bien dans les 30 jours qui suivent. Dans les 30 jours. Donc, il est question de... Voilà les plans
de lancement de campagne de l'homme Biya. Et donc, quand tout cela est fait, vous avez vu ici dans un post qui avait été fait par Jumento, qu'on préparait l'évacuation sanitaire de Biya, de ce qui nous reste de Biya en Suisse, oui. C'est à l'issue de tout cela qu'il va aller faire justement son séjour médical en Suisse pour se préparer, être voilà, reboosté et tout, en se disant qu'il va revenir quand même pour pouvoir faire un discours, prêter serment et enfin, voter et prêter serment, étant sûr de son fait d'être réélu. Donc, voilà les plans de campagne qui sont élaborés aujourd'hui à Yaoundé. Vous avez vu en 2018, quand je vous dis que c'est un pays qui avance en reculant, je veux dire, l'état de 2018 du Cameroun est meilleur que celui de 2025. En 2018, en fait, l'état du Cameroun suit une courbe parallèle à l'état de santé de Paul Biya. Plus son état se dégrade, plus au Cameroun chute. Plus il se dégrade, c'est que c'est une courbe parallèle à son état de santé. En 2018, tout puissant qu'il était, il a eu une seule sortie pour la campagne présidentielle. Vous pouvez donc conclure sur le nombre de sorties qu'il attend en 2025. Vous pouvez conclure. Si je veux dire que c'est une courbe décroissante, qu'on était à 1, et puis, bon, enfin, hein, elle est strictement décroissante. Ce n'est pas que elle est strictement décroissante. Donc, il n'est pas question que l'homme Paul Biya fasse une sortie cette année-ci pour les élections que lui-même a convoquées. Et c'est donc pour toutes ces raisons-là qui me confortent à l'idée que nous devons sortir massivement pour apporter tout ce que nous voudrions donner à Kamto pour qu'il soit président. Allons les donner à Issa Chiroma. Ce n'est pas juste le bulletin de vote, hein. C'est notre propre personne, les moyens que nous avons. Si nous pouvons contribuer à sa campagne, que nous ayons contribué. Si nous voulions contribuer pour Kamto, allons contribuer pour Issa Chiroma. Si nous voulions être volontaires pour Kamto, allons être volontaires pour Issa Chiroma. Si nous devons voter pour Kamto, allons voter pour Issa Chiroma. Et je crois que ça va être ça le sens de l'appel que l'APC va lancer, parce que c'est venir tout moyen réuni au secours bien à l'aide de la campagne du candidat qu'ils auraient choisi. On ne peut pas y aller en étant un peu réservé dans notre engagement. Donc, je vous dis, il est important pour le Cameroun et pour nous-mêmes que 2025 soit ce que nous avons toujours rêvé. Nous, on a toujours dit depuis là que 2025, octobre 2025, c'est la fin du système Biya. C'est la fin du système Biya. Donc, on ne doit pas changer. On ne doit pas changer parce que celui que nous, quand on disait que la fin du système Biya, nous voyons ça que le remplacement de Biya par notre candidat. Non. Acceptons que 2025, ça doit être la fin du système Biya. On remet tout à zéro et puis on donne des chances à notre champion de pouvoir être président du Cameroun un jour. C'est toute autre attitude. C'est une condamnation pour nous-mêmes. C'est une condamnation pour nous-mêmes. Bon, donc c'est ce que je voulais vous dire ici, chers amis. Ce que je veux partager ici avec vous ici là sur les plans ce qui se trame au Cameroun et tout. Oui, c'est des petites informations que nous recueillons comme ça à gauche, à droite et tout. Auprès de ceux qui sont généralement, enfin, que nous croyons bien informés. Donc, je vous ai donné quelques éléments d'appréciation. Conseil supérieur de la magistrature,
Si vous voyez que ça se tient, vous pouvez conclure que tous les autres 4 éléments que je vous ai annoncés vont avoir lieu. Ngongo, ce n'est qu'un faire-valoir. On l'a tellement utilisé. Il représente aujourd'hui dans l'imaginaire populaire au Cameroun la face haïssable de ce système-là. C'est ce que le système a voulu que Ngongo. C'est comme ça que ce système a voulu qu'il soit perçu. Et donc, pour se refaire une certaine virginité, il est question ici de le livrer à la vindicte populaire. Ça fait partie de leur plan. C'est peut-être pour ça même qu'il n'a pas été, il n'est pas été admis dans leur conseil, dans leur comité central. Ngongo, il va rester dans l'histoire comme étant le premier secrétaire général de la présidence qui n'a pas été admis au comité central du parti au pouvoir, du RDPC ou bien de l'UNC, qui était comme ça se connaissait à l'époque. C'est donc ça qui est en train, voilà, on dit que bon, les Camerounais aiment du sang, on va donner du sang aux Camerounais. C'est ce qui est en train de se préparer. Bon, je vous dis, ce que je vous dis, ça vaut ce que ça vaut. Je vous ai donné des éléments concrets d'appréciation. Si ça arrive, je ne sais pas un prophète, c'est juste que l'information m'a été donnée. Bon, si ça ne se matérialise, si ça n'arrive pas, comprenez, ne m'en voulez pas, c'est juste une information que je vous transfère, que je vous ai transmise. Détectez le message, mais ne tuez pas le messager. OK. Ouais, je suis en train de lire un message là. Tout pour vous, c'est le schéma tant que ça ne vient pas de Kamto. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je dis, quel que soit pour ceux qui ont retenu les schémas qui ont été élaborés ici, là, la mobilisation populaire qui est le plan, cela soit dit, supposé le plan de être celui de Franklin Nyamsi, je dis, qui commence d'abord par mobiliser 1000 personnes en France, là où il ne risque rien. Ça rendra sa parole un peu plus crédible. Cher ami, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vais, je ne sais pas, pour quelque raison que ce soit, il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud ici, là où je suis. Pour éviter de vous livrer ce genre de spectacle, je dois arrêter pour essayer un peu de me désaltérer. Il fait extrêmement chaud. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est réel, qui est effectif. Il fait extrêmement chaud. Et nous ne sommes pas à l'extrême nord du Cameroun. Je suis quelque part dans un pays dit tempéré. Il fait chaud. Allez, merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous ici, là, à tout moment, quand c'est l'actualité l'exige. Non, je ne suis pas en Alberta, je suis aux États-Unis, je suis dans le Kansas. Je suis au Kansas. Et puis, ouais, il fait chaud, il fait extrêmement chaud. C'est des températures, je peux le dire, bon, actuellement, là, nous sommes à 34 degrés. 34 degrés, ça peut paraître banal pour certains, mais c'est chaud. C'est une chaleur humide qui est étouffante. Allez, je vais cesser de parler de moi-même. Je traînais un peu pour essayer de lire un ou deux commentaires, essayer de répondre aux questions que je trouvais pertinentes. Je vois qu'il n'y en a pas. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Et puis, portez-vous bien. Merci.